Salut les maniacs du gros son qui tâche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à d'autres picture discs. La première vidéo consacrée aux picture discs 30 cm, c'est-à-dire les albums, les maxi, comme elle a bien marché, je vous en propose une seconde et cette fois-ci consacrée aux 45 tours. Dis papa, pourquoi tu parles pas de Mylène Farmer? Bonjour Églantine, comment vas-tu? Ça va? Eh bien je ne parle pas de Mylène Farmer parce que tout simplement ce n'est pas du hard rock et du métal. Voilà. Oh là là, mazette, mazette, mazette. Mais bon, Mylène Farmer, vers 95-96, elle est sortie un live à Bercy. Et une fois j'étais dans un supermarché de la culture, et il y avait la musique en fond bien sûr, c'était des gros riffs de guitare, de la mort, ça sonnait vraiment métal. Et en fait c'était le concert de Mylène Farmer qui était diffusé sur écran géant. Donc j'étais un peu surpris qu'il y ait des gros riffs de guitare bien métal comme ça dans une chanson de Mylène Farmer. Donc bon, c'est pas si éloigné que ça finalement, Églantine, tu as raison. Pour nous accompagner, des extraits du deuxième album de Midnight Rider, Beyond the Blood Red Horizon avec Lex, Metal Inquisitor, Bloomy à la guitare, et avec un chanteur que ne renierait pas Rob Halford à l'époque de Stained Class Killing Machine. Donc on est tout droit en 1978, du hard rock, heavy rock vintage. Et oui, la ressemblance avec le timbre de voix de Rob Halford de cette époque, 78, elle est quand même assez flagrante, donc ce n'est pas pour me déplaire. Et un groupe allemand signé sur le label allemand Massacre, qui mériterait davantage de soutien. Midnight Rider, Beyond the Blood Red Horizon, paru en 2022. Donc, les picture discs 45 tours, ça existe, il y en a pas mal, il y en a même beaucoup. Je vous en ai sélectionné quelques-uns de ma collection et on commence tout de suite avec I Am the Man, le premier single de Anthrax, l'album Among the Living paru en 1987. Donc ça c'était le single paru avant l'album, et pour la tournée européenne avec Metallica. Donc voilà, avec en face B I Am the Law, but he love bomb Satan's large band. Donc je pensais qu'en face B c'était I'm the Man, mais non. Donc voilà, avec la pochette signée Charlie Benante, le batteur d'Anthrax, qui est également dessinateur à ses heures perdues. Eh bien, on parlait de Judas Priest, voici un picture disc de You've Got Another Thing Coming de l'album Screaming for Vengeance, qui reprend la pochette de l'album en noir et blanc, cette fois-ci, avec en face B un petit Exciter enregistré live. Raven en duo avec Udo Dirkschneider en 1983 pour le fameux Born to be Wild, la cover la plus métallique du classique de Steppenwolf, Born to be Wild. J'ai d'ailleurs découvert le titre Born to be Wild via cette version. Et Inquisitor en face B, magnifique. Mark et John Gallagher avec Waco et bien sûr Udo Dirkschneider qui avait produit l'album All for One en compagnie de Michael Wagner. Motorhead évidemment. Motorhead version live de No Sleep Until Hammersmith avec en face B Over the Top. Superbe. Magnifique picture disc de Megadeth en 1988. Sans inédit cette fois-ci, Mary Jane et Hook and Mouth. L'album So Far So Good So What. Machine Head en 2004 pour l'album Through the Ashes of Empire Days Turn Blue to Grey en picture disc avec le morceau Seasons Weaver en face B. Je vais retirer le plastique si j'y arrive. Il y a un moment que je n'avais pas sorti. Voilà, magnifique. White Snake avec David Coverdale, magnifique
en cravate pour l'album Slide It In, Standing in the Shadow, et en face B, All or Nothing. Version à 6 têtes avec John Sykes, Mel Galley, John Lord, Cozy Powell et Neil Murray. Iron Maiden, bien entendu. Run to the Hills et Total Eclipse en face B. Superbe pochette de Derek Riggs qui méritait bien un petit picture. Et bien sûr, la face B avec ce bon Clive Burr et la première session photo en fait de Iron Maiden avec Bruce Dickinson. Donc là, on est à la toute fin 81. Et enfin, un picture disc bien de chez nous, de chez Criminal Records, le label qui avait sorti Imperial Sodomy, Tormenting the Pacifist. Et bien en 2003, ils ont sorti The Spirit of Evil de Aggressor. Encore disponible, belle pièce, hein. The Spirit of Evil, avec un joli cliché en face B. Voilà les Maniacs. J'aurais pu vous proposer des 45 tours picture disque découpés. Il va falloir que je regarde encore dans mes affaires. Mais comme les picture disques découpés, c'est un plus grand format, ça passe pas avec le rangement des 45 tours. Donc voilà, tout simplement. Ok les Maniacs, je vous laisse cette fois-ci vaquer à vos occupations. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez une collection de picture disques, eh bien n'hésitez pas à le préciser dans vos commentaires. Merci encore pour vos messages de soutien, vos pouces et tout ce que vous voulez. Et prenez soin de vous. À très vite les Maniacs. Ciao.